Après 60 années d'une offre de services exclusivement sanitaire dédiée à la post-cure et à la réadaptation à destination de patients atteints de psychose, de nouvelles orientations stratégiques ont profondément transformé notre établissement avec une ouverture en direction du champ médico-social, comprenant également des dispositifs dits hors les murs. Je vous propose de les découvrir en commençant par ce qui a construit notre mission, la post-cure et la réadaptation. En 1961, le docteur Lamarche, médecin psychiatre, imagine et fonde le centre de post-cure et de réadaptation sur la commune de Billiers dans le Morbihan. Son idée est simple, toute personne malade doit avoir sa place dans la société. Sur un domaine de 125 hectares, il propose un lieu de vie et de travail à des personnes adultes atteintes de psychose. Ainsi naît le concept de réadaptation. 60 ans plus tard, l'aventure continue dans ce lieu où la fragilité des uns rencontre la bienveillance et la compétence des autres. Le dispositif, tout en s'étant adapté au fur et à mesure de l'évolution des publics et des politiques publiques, est resté unique dans sa capacité à proposer un parcours de soins qui, tout en s'appuyant sur le support travail, intègre dès l'arrivée la question de l'autonomie sociale. Le concept de réadaptation et réhabilitation psychosociale renvoie à l'ensemble des moyens humains, techniques, pratiques qui, déployés, vont favoriser le rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques. Par le biais des ateliers professionnels, on essaye de les mettre en situation pour leur apporter des compétences afin qu'ils puissent se professionnaliser. Et le but, c'est vraiment de s'adapter à chaque personne, selon ses capacités, selon ses possibilités. À côté des ateliers, on a toute une équipe qu'on appelle les APS, activités pédagogiques et de soutien, qui vont intervenir ponctuellement dans la journée. Les ergothérapeutes et neuropsychologues vont intervenir sur des programmes de remédiation cognitive. La monitrice auto-école va pouvoir développer toutes les compétences de l'autonomie sur le passage du code, soit sur la conduite automobile. L'avantage de la réadaptation par le travail, c'est que ça pose du cadre. On sait que quand on est dans une activité professionnelle, on doit arriver à l'heure, on doit mettre une tenue particulière, qui est souvent en lien avec l'activité. On est obligé d'échanger avec ses collègues de travail, parce qu'on travaille en équipe. On est obligé de suivre les règles. Et tout ça, c'est naturel en fait. Les stagiaires le savent et s'y conforment assez facilement. On les encourage vraiment à nous faire part de leurs impressions, leurs doutes, leurs peurs. Et le fait qu'on soit ensemble tous les jours, ça peut créer des liens en effet de confiance. Les stagiaires qu'on accueille, ils arrivent ici pour une période assez longue. Le séjour dure en moyenne 18 mois. L'intérêt d'être au bord de mer, l'intérêt d'être dans un parc paysager comme le nôtre, c'est d'avoir un environnement reposant, calme. Souvent, on pense que les patients ne sont pas motivés par le travail. Et c'est une grave erreur parce qu'en fait, ils sont très très motivés par le fait de travailler pour pouvoir ressembler à leur père, leur mère, qu'ils ont vu travailler en fait tous les jours. La première des envies des stagiaires du CPR, c'est d'avoir une vie classique, de se lever le matin, d'aller au travail, de rentrer le soir après sa journée et d'avoir éventuellement des relations avec des amis de temps en temps. C'est très basique, mais tellement réel. Autre singularité, un travail pluridisciplinaire qui s'appuie dans un même lieu sur des compétences médicales, paramédicales, éducatives et sociales. Chaque patient bénéficie, tout au long de son séjour, d'un suivi médical assuré par un médecin psychiatre référent, en lien permanent avec l'unité de soins infirmiers qui, 24 heures sur 24, assure la mise en œuvre et le suivi des décisions médicales. Tout au long du parcours, le volet social de notre accompagnement est assuré par une assistante sociale référente. L'unité de soins va permettre aux patients, dans des moments de crise particuliers, de venir chercher un temps d'écoute, d'accueil, éventuellement un séjour de courte durée au niveau de l'unité de soins infirmiers qui permettra d'éviter, dans certains cas, une hospitalisation. L'unité de soins correspond également à la zone de distribution des médicaments, mais dans l'objectif de l'hospitalisation au centre, une autonomisation de plus en plus grande avec une gestion du traitement par le patient. Au CPRB, on propose plusieurs types d'hébergements. L'hébergement collectif, le PAST et les appartements, studios et en colocation sur Musillac. Les personnes qui arrivent ici au centre, ils sortent souvent d'hospitalisation et sont intégrées dans un dispositif collectif. Ce collectif permet pour les personnes qui ont été un peu isolées d'être entourées d'autres pairs et de créer du lien social, une solidarité, de se soutenir entre eux. Et il y a également sur la partie hébergement collectif, donc toute une équipe d'ANP, d'éducatrices, de veilleurs de nuit, qui sont présents 24 heures sur 24 et ça sécurise beaucoup l'arrivée des stagiaires.
L'objectif de ce parcours d'hébergement, c'est vraiment que les personnes, lorsqu'ils quittent le Billier, c'est d'avoir suffisamment de capacité, d'autonomie pour gérer seul après un appartement en ayant un travail dans la mesure du possible. Certains ne vont pas travailler, mais auront une vie sociale quand même. Fruit des réflexions menées dans le cadre des travaux d'élaboration du projet territorial de santé mentale du Morbihan, Gwanag, dispositif innovant de job coaching, est un outil de soins singulier que je vous propose de découvrir. Les patients me demandaient souvent « Et pour le travail, je travaillerai bien ?» Ils me précisaient généralement « Mais je ne veux pas travailler en milieu protégé ». La mission du job coach, c'est d'accompagner donc les personnes dans leur cheminement professionnel, soit à accéder à un emploi en milieu ordinaire, soit à se maintenir au sein de leur poste en milieu ordinaire. C'est avant tout un outil de soins qu'on utilise en réhabilitation psychosociale. Le but est effectivement le rétablissement de la personne. Le job coaching est basé sur une méthode d'accompagnement qui s'appelle IPS, qui veut dire Individual Placement on Support. C'est une méthode qui est basée sur les choix et les préférences des personnes. C'est un dispositif qui n'a pas de durée de fin. C'est aussi très important parce qu'on voit bien que chaque bénéficiaire a une temporalité différente pour accéder à un travail. Un des principes, c'est aussi de travailler en étroite collaboration avec les équipes de suivi, c'est-à-dire les équipes de soins qui sont en place, dans l'idée que retrouver un travail, cela peut permettre de se sentir mieux et d'aller vers un mieux-être. Un autre élément clé de l'accompagnement, c'est vraiment la relation aux employeurs et aux entreprises. C'est-à-dire que le job coach va pouvoir, avec le bénéficiaire, créer une vraie relation, une alliance de travail avec les entreprises. David, en fait, c'est plutôt lui qui m'a recruté puisque c'est lui qui est venu me démarcher. En fait, il ne faut pas avoir peur d'embaucher des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux dans ce cadre-là, encore une fois, parce qu'avec le côté humain du job coaching, c'est des gens qui vont prendre confiance et qui, du coup, après, ont un attachement différent à l'entreprise, parce que on les aura aussi aidés. En fait, on travaille à 3 pour intégrer le jeune, quoi. Par contre, si le bénéficiaire fait le choix de ne pas divulguer sa problématique de santé, dans ce cas, le job coach interviendra plutôt en sous-marin, c'est-à-dire que l'on ne travaillera qu'avec le bénéficiaire et dans des rencontres hors temps de travail. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, je dirais que c'est le fait que la méthode d'accompagnement soit basée sur l'espoir des personnes. On se base vraiment sur leurs rêves, sur l'espoir. Le travail est une valeur forte dans la société occidentale et je pense que de ce point de vue-là, c'est un outil d'intégration et d'inclusion particulièrement performant. Permettre à des personnes qui se sont interdites parfois pendant plusieurs années d'aller vers le travail et aujourd'hui ils se sentent à leur place au sein d'une équipe, intégrés auprès de collègues, valorisés dans ce qu'ils font parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont des connaissances dans ce qu'ils font. Je crois que c'est aussi plus globalement aider la société à ouvrir le regard sur chacun et que malgré les différences que l'on a tous, on peut tous vivre et travailler ensemble. Le dispositif Drumwell a été construit autour d'un objectif, évaluer les compétences professionnelles et sociales de personnes en rupture de parcours. Dispositif expérimental construit à partir d'une page blanche, je vous propose de prendre connaissance de cette offre atypique. Situé sur la commune de Billier dans le Morbihan et géré par le Centre de post-cure et de réadaptation de Billier, l'unité passerelle d'insertion professionnelle, dite UPISP, est un dispositif expérimental financé par l'Agence régionale de santé. Il est le fruit d'une réflexion sur la réponse à apporter à des personnes en situation de handicap ou non, confrontées à une rupture dans leur parcours et pour lesquelles nous souhaitons évaluer et développer les compétences sociales et professionnelles. Je vous invite à le découvrir. Cette unité a ouvert le 1er janvier 2021. Il y a une capacité de 30 places, dont 21 avec un hébergement et 9 places en accueil de jour. Nous disposons de 5 ateliers professionnels, l'entretien des jardins, le magasin de vente, la blanchisserie, l'aviculture et le conditionnement. Ce sont des supports réalistes avec une sortie vers l'extérieur. Les personnes que nous accompagnons à l'UPISP ont différents profils, différents objectifs. Le principal étant de travailler
leur projet professionnel. Il y a ce qu'on appelle un projet d'accompagnement personnalisé qui est co-construit aussi bien avec la partie hébergement qu'avec le référent professionnel et la chargée d'insertion. Ce qui va être important, ça va être de retrouver de la confiance en ses propres capacités, peut-être de la confiance en autrui. Afin de mieux comprendre ce que propose notre dispositif, nous vous invitons à suivre le parcours d'un stagiaire, de la phase de préadmission à la construction de son projet de sortie. À la réception du dossier, je porte un premier regard sur la candidature. Je fais le lien avec le médecin référent pour vérifier en fait la bonne adéquation de la demande avec le dispositif. J'accompagne le stagiaire donc, tout au long de son parcours, en commençant déjà par la phase de préadmission qui permet de recueillir les éléments cliniques importants, de repérer d'éventuelles problématiques addictives ou de troubles comportementaux qui pourraient être des contre-indications à l'admission. Ensuite, j'interviens dans tout ce qui est suivi social des personnes qui sont accueillies. Je fais aussi le lien avec les partenaires extérieurs, surtout ceux qui sont en amont des situations pour échanger avant d'avoir les candidatures. Après, j'accueille le patient le jour de l'admission. C'est l'occasion de réévaluer la stabilité clinique, de voir également son degré d'autonomie par rapport à la prise de traitement et d'établir un suivi en conséquence. Et puis, tout au long du parcours, donc, je continue d'accompagner le stagiaire pour le recevoir pour des demandes ponctuelles, mais aussi pour des suivis plus réguliers en cas de pathologie qu'il nécessite. À son arrivée dans l'équipe, nous favorisons l'intégration du stagiaire pour qu'il puisse prendre confiance en toutes ses capacités et toutes ses compétences que nous évaluons sur l'atelier. Sur nos ateliers, nous apprenons aux stagiaires les bonnes pratiques d'élevage, les normes d'hygiène. Nous sommes attentifs aux conditions de travail sur le plan ergonomique. Nous sommes là pour favoriser la prise d'initiative et la prise d'autonomie, qui seront en lien avec leur futur projet professionnel. Mon premier rôle au sein de l'UPISP, c'est de conseiller et de proposer des actions d'accompagnement afin de favoriser la construction d'un projet d'insertion socio-professionnelle. Mon second rôle, c'est de développer le réseau de partenaires extérieurs, mais également les entreprises. Le succès de la construction d'un projet professionnel est intimement lié à la capacité de chaque stagiaire à gérer sa vie hors travail. Notre mission est donc, à travers notre accompagnement social, de s'assurer que cet équilibre puisse être atteint via une bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne. L'UHT est un lieu personnel de repos et de convivialité. Les stagiaires disposent d'une chambre individuelle équipée d'un sanitaire, d'un espace collectif avec salle à manger, salon, cuisine, espace d'activité, bibliothèque, salle télé, qui permettent aux stagiaires de se réunir entre eux. Au quotidien, l'accompagnement est individualisé et vise à développer ou maintenir les acquis et l'autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale. Cet accompagnement s'articule autour de 5 axes: l'hygiène de vie, les habiletés sociales, la gestion de la santé, la gestion des déplacements et la gestion des temps libres et des loisirs. Nous les accompagnons dans tous les actes de la vie quotidienne afin qu'ils puissent gagner en autonomie. Pour cela, nous définissons donc avec lui des objectifs de travail et des stratégies afin d'y parvenir. Après plus de 2 années de fonctionnement, et alors que nous partions d'une page blanche, nous sommes fiers des premiers projets socio-professionnels que nous avons pu accompagner. Cette nouvelle offre de services répond à des besoins de notre territoire et a ouvert l'établissement vers un nouveau public, mais aussi de multiples partenaires. N'hésitez pas à venir vers nous pour plus de renseignements. Le sud-est du Morbihan était encore il y a peu dépourvu de services d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap à domicile. L'ARS et le conseil départemental du Morbihan nous ont fait confiance pour y pallier en nous confiant la gestion du SAMSA Squazel que nous vous présentons. Un SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour des adultes en situation de handicap. Notre SAMSA est géré par le centre de post-cure et de réadaptation de Billiers et est implanté sur la commune de Musillac. Il est agréé pour 20 places pour tout type de handicap. Son nom, Squazel, vient du breton et signifie accompagnement, soutien. L'idée est de favoriser son autonomie ainsi que son maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles. La particularité des personnes qu'on accompagne, c'est d'abord au niveau des besoins, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'accompagnement sur le plan social, mais également sur le plan de la santé. Le SAMSA va servir à redémarrer ces 2 éléments, à la fois dans le lien social, en permettant de rencontrer de nouvelles personnes, et également de réarticuler un suivi de santé. L'équipe pluridisciplinaire est composée d'une aide médico-psychologique, d'une conseillère en économie sociale et familiale, de 2 infirmières, dont une coordinatrice,
d'un psychologue, d'un médecin psychiatre et d'un responsable de service. Les rencontres avec les bénéficiaires peuvent se faire à domicile, au bureau ou dans un lieu neutre au choix de la personne. Lors de ces rendez-vous, en fonction des demandes et des besoins de la personne, différents domaines d'accompagnement sont évoqués, tels que la vie quotidienne, l'ouverture sur l'extérieur, l'insertion socio-professionnelle, la coordination du parcours de santé, l'aide à la gestion administrative et budgétaire, le soutien aux aidants et l'accès et le maintien dans le logement. Stérène, Christelle m'ont permis d'aller voir un psychiatre au CMPS de Sartreville. Elle s'occupe également de mes papiers. Ça permet à mon fils de travailler, quoi. Parce que lui, il travaille la semaine et puis le week-end. Chaque personne se saisit d'un ou plusieurs domaines d'accompagnement en fonction de ses demandes et de ses besoins. Un projet d'accompagnement personnalisé est construit avec le bénéficiaire et peut être ajusté à tout moment. On n'a pas de protocole prédéfini dans lequel on fait rentrer des personnes. C'est vraiment la rencontre avec la personne qui va définir la manière dont on l'accompagne. Ce que ça signifie, et c'est tout simplement de respecter le temps de l'accompagnement, de prendre le temps pour l'équipe de rencontrer la personne accompagnée sur son territoire de vie. Nous, on s'adapte en fonction de chaque personne. Donc on peut aussi bien faire de l'accompagnement à des rendez-vous médicaux que d'aller au domicile et finalement l'aider à trier ses courriers ou même l'aider à faire un brin de ménage. Le secteur d'intervention du SAMSA-Squoisel est vaste puisqu'il s'étend sur le territoire sud-est du Morbihan, sur 4 communautés de communes, Arc-Sud-Bretagne, Questembert, Redon-Aglo, l'Aglo de Guérande-Atlantique. L'admission au sein du dispositif est soumise à plusieurs conditions. Il faut être âgé de 18 ans minimum, être domicilié sur le secteur sud-est du Morbihan et enfin bénéficier d'une orientation SAMSA délivrée par la Maison départementale de l'autonomie. Ce qui est important, c'est la bienveillance et la patience. Parce qu'un accompagnement, c'est d'abord une relation de confiance. Pour moi, l'intérêt de travailler dans un SAMSA, c'est justement de pouvoir avoir le temps et de placer le bénéficiaire, la personne qu'on accompagne, au centre de l'accompagnement, en respectant le rythme de la personne. La transformation profonde de notre établissement est désormais dans sa phase de consolidation et nous a permis d'impulser une nouvelle dynamique en interne. L'ensemble des professionnels sont à votre disposition afin de répondre à vos questions ou vos demandes de précision. Je vous remercie pour votre attention.